Salut à tous, bienvenue. Si vous aimez le théâtre et si vous aimez la nouveauté, eh bien restez avec nous parce que nous allons parler d'une pièce passionnante, revue et corrigée par le maestro Elie Chouraki. C'est parti. Sortez, respirez, c'est le quality time. Ouais, une ambiance au fond. Alors, bonjour, d'abord, bienvenue. Hello. On va commencer par les filles, peut-être. Joanne Toledano, à côté d'Elie. Bonjour Joanne. Bonjour Cathy. Voilà, on est ravis de t'accueillir. C'est la première fois que tu es dans nos studios. Judith Mergui, une habituée. Salut Judith. Bonjour Cathy. Voilà. Et puis Elie Chouraki. C'est moi. Eh bien oui, c'est lui, on le reconnaît. Et Bernard Bitan. Voilà, qui est pareil, avec les mêmes cheveux. J'essaye, hein, regardez. C'est un combat pour Bernard, le pauvre. Ça me fait mal au cœur. Enfin bon. Voilà, vous êtes là ici parce que vous avez décidé, en tout cas Elie Chouraki, de monter en tant que metteur en scène une pièce écrite par Annick Pérez et qui s'appelait à la base L'Héritage. Absolument. Et dont vous avez transformé le nom. Oui, on a transformé le nom tous comme un accord. On l'a appelé L'Héritage d'Anna parce qu'en fait, la pièce a été jouée à Paris il y a quelque temps maintenant, avec du succès d'ailleurs, et on a décidé de l'adapter à nouveau pour la jouer ici. Vous l'avez adapté pour qu'elle cadre mieux avec une histoire que vous aviez envie de raconter. Non, c'est-à-dire que... Pourquoi ? Il est mort de rire, mais c'est bien, ça commence bien. Non, parce que je pensais qu'on pouvait... Alors c'est une pièce aussi qui est très drôle. Il faut savoir qu'on parle de l'humour, toujours. C'est notre base, c'est l'humour. C'est une troupe d'abord, il faut parler, c'est une troupe. Hein, oui, c'est une troupe. Non, je pensais qu'on pouvait faire quelque chose de très fort. Ouais. Avec cette pièce, et donc je me suis mis au travail avec l'accord d'Annick et j'ai adapté la pièce, j'ai retravaillé la pièce parce que c'est toujours intéressant de partir de quelque chose qui existe et de tenter de l'amener un petit peu ailleurs et quelque chose qui corresponde plus à ma sensibilité, voilà. Donc alors ça s'appelle aujourd'hui L'Héritage d'Anna, il est mort de rire. L'Héritage d'Anna. Anna, c'est allez. Johan, parce que je l'appelle Johan, parce que j'ai un fils qui s'appelle Johan, donc je l'appelle tout le temps Johan. D'accord, donc tout le monde raconte sa vie chez toi, Cathy. Ça va arriver à toi, t'inquiète pas. On rit beaucoup pendant les répétitions, même s'il y a des moments extrêmement graves dans la pièce. C'est une scène quand même qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui est un peu désespérée parce que son père lui a confié d'abord l'a abandonné, puis ensuite il faut raconter un petit peu l'histoire de base. J'ai fini, d'accord. Et ensuite on l'a abandonné, ensuite revient un peu mystérieusement pour lui donner une mission à accomplir, qui sera donc son héritage. Donc c'est une pièce qui a une forme de gravité. Il y a des moments qui sont drôles aussi. Et surtout, nous, quand on travaille, on essaie de le faire dans le plaisir. Oui, ça se voit d'ailleurs quand on vous voit sur le plateau. Sauf Bernard, parce que le pauvre, il peut pas suivre. Bon, on va expliquer un peu. Avec Sophie. Non, il a un physique difficile, c'est ça le problème. On ne voit pas la radio, là, mais il a un physique quand même compliqué. Alors, on a du mal, mais on essaie de... Non, ça va. Tu es beau, Bernard. Bon, alors, juste pour vous présenter quand même, parce que vous allez jouer pour la première fois sur scène. Absolument. Ça, c'est quand même une grande première. Absolument. Alors, qu'est-ce qui vous est passé? Alors, je pense qu'il y a une conspiration. C'est une conspiration, c'est-à-dire il y a eu tous ces gens-là qui sont autour de moi, il y a eu Annick, il y a eu tout le monde m'a dit à un moment donné, mais le rôle de Gary Brooker, ce rocker comme ça. D'abord, il a voulu me le refiler à moi. D'abord, oui, j'ai dit à Bernard, c'est toi qui vas le jouer. C'est parti comme ça. Il a dit oui, on va te grimer, etc. Et Bernard m'a dit non, je n'arriverai jamais à faire ce que tu peux faire toi. C'est vrai qu'il y a un moment dès le départ, quand le scénario il dit c'est à toi, il faut que tu ailles. J'ai plus l'âge de Bernard qui est encore un enfant, donc c'est vrai que je me suis dit tiens, pourquoi pas tenter l'aventure de jouer ce personnage, parce que le personnage me plaisait, j'ai tout de suite aimé cet homme. En fait, la première fois qu'Annick m'a envoyé le scénario pour faire un film, que je n'ai pas fait d'ailleurs. Au début, c'était un film.
je lui ai dit, écoutez, il y a quelque chose de fort dans la pièce, et surtout ce personnage de Gary Brooker, qui est un mélange d'humour, de désespoir, de tendresse, qui est à la fois, qui peut être le père et l'amant, c'est vraiment un personnage qui est très... Il m'a plu tout de suite. Je suis tombé amoureux de ce personnage. Et c'est vrai donc que quand il y a eu cette conspiration qui s'est mise en place, avec des menaces parfois, pour que je joue le... Non mais c'est incroyable parce que quand même, ça fait très longtemps que vous êtes metteur en scène, que vous avez eu des tas d'acteurs, vous avez eu l'occasion, j'imagine, on a dû vous solliciter déjà pour jouer ou dans un film. J'ai joué dans des films, hein, j'ai joué dans des films de mes camarades, de Claude, les Claude, le Louche, Pinotto, etc. Je n'ai jamais su. Tu viens de faire du name dropping là, Ellie, ou je me trompe pas? Ouais, je viens de le faire. Mais il y a une chose, c'est vrai que je l'ai pas fait sur scène, et je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Parce que c'est très difficile de se mettre face au public, sans écran, sans rien, sans pouvoir dire couper, on arrête, on la refait. On se met à nu là. Voilà. Ouais, et attends, là, c'est bien le théâtre. C'est vrai que j'ai tout à fait le trac et que. En Israël, c'est plus facile? Non, pas du tout, non, c'est pareil. Donc, c'est en Israël, à Paris, sur n'importe quelle scène, à New York, à Londres, à Amsterdam, à Bangkok. Le mec fait le tour du monde avec la pièce. Non, mais non, en Israël, c'est voilà, non, c'est pareil. C'est vraiment. Je suis curieux de voir comment je vais faire. Alors j'ai mes camarades qui vont m'aider là, évidemment, mais je suis curieux de voir comment je vais faire et comment je vais être sur scène. Alors justement, c'est bien de parler des camarades parce que franchement, ça vous va bien. Mais en même temps, bon, on n'a pas fini sur moi. Je vais revenir. Non, je plaisante. Arrête, après on va dire que vous vous aimez beaucoup, mais ça va pas le faire. On dira jamais ça. On dira jamais. Fais attention, Johan. Bon, alors justement, les camarades, c'est bien. Ça veut dire que troisième projet plus ou moins ensemble. Vous avez fait déjà Le Prénom, vous avez fait Miroir, et là maintenant l'héritage d'Anna. C'est quoi? Vous êtes devenus une troupe, des copains? Non, on peut pas se blairer, mais si tu veux, comme on est les seuls comédiens francophones de ce pays. Tu tutoies les journalistes, toi? Oui, moi je tutoie les journalistes, surtout quand les journalistes sont aussi sympathiques. Non, je tutoie tout le monde. Mais en fait, je vais te dire, ce que je pense, c'est qu'on est hyper content d'accueillir un petit nouveau, un jeune petit comédien comme ça. Il faut donner sa chance aux débutants. Voilà, exactement. Et du coup, c'est un endroit. On lui fait un peu du babysitting, tu vois. On lui donne sa chance. Comment on se met en scène, Ellie, tout seul avec c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Et c'est là d'ailleurs, il faut que je m'appuie sur eux, parce que c'est le premier regard que j'ai sur mon travail d'acteur, entre guillemets, c'est leur regard. Donc c'est vrai que j'écoute beaucoup ce qu'ils disent. Mais ce qui est assez surprenant d'ailleurs, c'est qu'il... Tu peux parler dans le micro, vas-y. Merci. Non, il t'en voudra pas, il t'autorise. Ça, c'est fait pour. Moi, je prends mon temps pour tout, tu sais bien. Alors, je trouve que c'est assez surprenant et assez agréable parce que il est très ouvert, il est très à l'écoute des retours et il est vraiment dans une mise à disposition totale. Quand lui joue quand il rentre dans la peau du comédien, il se met à disposition. Et je trouve que c'est assez surprenant et très agréable. Mais j'ai fait, d'ailleurs, je dis, quand j'ai fait au Jérusalem, par exemple, où je jouais un rôle qui était assez important quand même. Je jouais ce colonel français qui... j'avais les scènes avec Patrick Bruel. Tu étais exceptionnel, Ellie, dans cette scène. Je te remercie. Avec Yann. Et c'est vrai que c'était un rôle aussi pour lequel j'avais beaucoup investi. Encore une fois, j'étais le metteur en scène, j'ai coupé. Mais c'est vrai que, par exemple, le regard de Bruel à l'époque, de Patrick, il me disait attention, on fait ça. J'étais très à l'écoute de tous ceux qui pouvaient me donner une indication. Après, moi, j'essaie d'analyser ce que j'ai fait, mais il y a des choses que je prends et des choses que je laisse. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est le regard d'eux, quoi. C'est leur regard qui est le premier regard que j'ai sur mon travail. Ok, alors cette histoire est l'histoire d'une jeune fille. Voilà, mais non, mais il faut quand même raconter pour donner envie d'aller aux gens, d'aller vous voir. Johan, incarner comme ça cette jeune fille, Anna, qui est déshéritée par son père, qui croit être déshéritée par son père. Alors ça, au début, on ne sait pas trop, mais on lui laisse une boîte. Dans cette boîte, il va falloir qu'elle découvre des énigmes, qu'elle apprenne des maths, qu'elle rencontre une rockstar, donc en la personne d'Élie Chouraqui. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette aventure? Où ça nous mène? Est-ce qu'on peut dévoiler un peu plus pour donner envie au public de vous suivre? Parce que c'est vrai qu'en Israël, on est très très sollicité et si on n'en sait pas un peu plus, parfois, on traîne un peu les pieds pour aller prendre son billet et aller au spectacle. Or, c'est une super pièce.
C'est un vrai voyage en fait, cette pièce. C'est un parcours. On suit vraiment le parcours de cette jeune femme qui arrive avec des croyances qui sont assez lourdes pour elle. Elle a la croyance d'avoir été rejetée et déshéritée par son père, donc il y a une relation compliquée au père déjà au départ. Et la découverte de cette boîte et tout le chemin qui va mener au dénouement, on rentre complètement avec elle dans sa vie, dans son intérieur, et on voit petit à petit comment les choses vont au fur et à mesure s'ouvrir. Et je pense que l'identification, elle peut se faire pour tout le monde à des niveaux différents, mais on a tous un sujet avec nos parents, notre père, notre mère. Déjà, ça c'est un truc dont on est sûr. Avec des liens un peu compliqués. Mais du coup, il y a un moment donné où on s'identifie à elle et on a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui s'est passé. Alors, il y a la relation un petit peu grave, on va dire, la dimension un peu dramatique apportée par Anna et par Gary Brooker. Et il y a une légèreté avec beaucoup d'humour apportée par la meilleure amie d'Anna, qui est donc Lise. Voilà, Lise. Hello, écoute, moi c'est toujours pas mal de mettre une espèce de nénette un peu drôle dans un casting parce que du coup c'est fait pour tu vois, pour concrétiser le truc. Donc moi je perçois l'histoire d'une façon un petit peu différente, toujours un peu plus terre à terre avec ma façon de voir les choses, qui est en effet tout simplement la vie. On a des parents, on comprenne rien de ce qu'ils attendent de nous. On est toujours là, on a toujours l'impression de les décevoir. Eux ont toujours l'impression de nous décevoir aussi. On a une carrière, là c'est plus pour le rôle de Gary Brooker, donc qu'incarne Ellie. On a toujours l'impression d'être passé à côté des grands rêves qu'on s'était fixés et de pas avoir assez réussi. Et cette pièce, en fait, c'est ça, quoi. Tu vois, c'est des gens qui se sont laissés des messages, qui sont passés à côté de certains messages et qui tout d'un coup vont enfin se rencontrer, enfin s'écouter. Et voilà, donc pour moi, c'est ni plus ni moins la vie. Mmh. Voilà. D'accord, donc la copine, c'est la copine, parce que parfois les copines, ça craint un peu. C'est quel genre de copine bienveillante? Je crois qu'on est sur de la vraie bonne copine, tu sais, celle avec qui tu as envie d'aller boire un café et où tu sens que tu peux être toi-même. Et c'est pas donné à tout le monde. Copine, hein, c'est presque des sœurs de... Elles sont très très proches. Oui, il y a un lien très profond entre elles. Et avec des personnalités vraiment opposées, mais très complémentaire, donc elle vient vraiment lui apporter une dimension qu'elle, à un moment donné, perd. En fait, on passe constamment du rire à l'émotion. Ouais. Le rire, c'est souvent Judith, évidemment, qui le transmet, qui l'insuffle, mais ça peut être aussi Johan, ça peut être beaucoup moins Bernard à cause de son physique. Je plaisante. C'est Bernard aussi, mais c'est vrai ce qu'il y a de fort dans la pièce, je trouve, alors vraiment le regard extérieur, c'est qu'il n'y a pas de relâchement. On est d'accord, tous. Non, mais il faut dire, c'est la mise en scène et la réalité, il ne va pas le dire. C'est ça. C'est que c'est de la dentelle. Voilà. Alors Bernard, c'est important Bernard. De le préciser. Non, mais c'est vrai parce qu'on en avait parlé. Je dis bien de lui, ça. Attention, je te connais. On en avait parlé en antenne et Bernard, tu m'as dit, c'est vrai que le texte, c'est un chouette texte, etc. Mais par rapport à ce que c'est devenu aujourd'hui, avec la relecture et la mise en scène d'Ellie, c'est quelque chose de... Normalement, je balance que des vacheries hors antenne, mais là, Non, mais là, c'est la réalité. C'est notre troisième projet, c'est mon troisième projet avec Ellie. D'abord le prénom, ensuite Miroir, dans l'héritage d'Anna, et il sait très bien ce que je pense de lui. Garçon difficile, mais non, c'est de la dentelle, et c'est un cinéaste. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seconde du spectacle, il n'y a rien de gratuit. À chaque fois qu'on passe d'une scène à l'autre, quand il y a de l'émotion, elle est réelle, elle est palpable. Quand ça rit réellement. Il y a des projections. On ne s'ennuie pas une seconde, il y a un rythme incroyable. Oui, c'est ça, il faut préciser aussi, vous avez investi sur les décors, il y aura un écran LED derrière vous, il y aura des projections. Oui, c'est pas ça, c'est que, il y a tout ça évidemment, mais ça enrichi. Ça c'est l'artifice. Non mais c'est bien de le dire, parce qu'à Tel Aviv, il n'y a pas juste un banc et un truc qui pend, il y a un vrai décor. C'est le texte qui est fort. Le texte est fort, et aussi, en fait, on plonge dans un univers d'emblée pratiquement, dès la première scène, quand apparaît en fait Gary Brooker qui joue, vous voyez, je parle de Gary Brooker comme si c'était pas moi, mais c'est vrai que c'est moi qui interprète. Et il y a un regard que porte Johan sur ce personnage, et tout de suite on plonge dans quelque chose. Et
Une histoire d'amour, j'imagine. C'est pas une histoire d'amour, c'est une histoire qui va plus loin encore de l'amour que l'amour. Mais ce qui me passionne dans mon travail de metteur en scène, je parle, c'est qu'en fait, mais au cinéma comme au théâtre, c'est qu'en fait jamais on ne donne la possibilité au spectateur d'aller ailleurs. Jamais son esprit ne doit pouvoir se dire « Oh, j'aimerais sortir ». On est plongé dans quelque chose qui nous passionne, je trouve, en tout cas moi qui me passionne, et qui vous embarque jusqu'à la fin avec une résolution qui est une résolution assez particulière. Et on sort de la salle, il me semble, avec en tête des choses qui sont ça fait réfléchir. Qui sont passionnantes, qui vous accompagnent plusieurs jours en tout cas. C'est ça qui est génial quand tu fais un spectacle comme ça, c'est ça qui. Il y a deux dimensions qui se côtoient dans cette pièce. C'est ça aussi qui est très intéressant, et c'est ce qui fait que quand on sort, on garde quelque chose. Il y a une dimension très terrienne qui est notamment apportée par les personnages de Lise et de Tim. De Tim exactement. Et il y a une dimension un petit peu hors du réel, hors du temps, hors du palpable et du concret, quelque chose de l'indicible, les choses qui se oui, voilà, de l'indicible, qui vient de l'ordre des signes, qui vient de quelque chose, on sait que ça existe, mais c'est difficile, d'irrationnel, qui est plus apporté par les personnages de Gary et de Anna, et du coup on sort un petit peu chargé de ça en se posant des questions. Qu'est-ce que c'est que cette dimension ? Est-ce que on a tous perdu des êtres chers, on s'est tous plus ou moins posé ce genre de questions, mais là on rentre dedans avec beaucoup de poésie. Des questions existentielles. C'est ce que tu dis, parce que quand je t'écoute, il y a un truc qui m'apparaît, auquel j'avais jamais pensé en fait, et que tu viens d'exprimer. C'est tout à fait vrai en fait. Je suis très impressionné. Vous voulez un café les deux là, ou est-ce qu'on peut vous servir à boire ? Je suis très impressionné. Alors moi j'aimerais savoir quand tu as des questions. Non mais je suis très sérieux, je vais dire un truc très sérieux et vous riez, vous êtes stupide enfin. Ce qu'elle dit est très juste. En fait, il y a des correspondances entre les êtres qui nous échappent. Surtout, je dois le dire, évidemment les êtres qui s'aiment profondément. Et évidemment entre les parents et les enfants. Et au moment où il y a les grands bonheurs ou les grands drames, cette correspondance se passe, je vous le garantis, elle se passe. Et c'est vrai que c'est aussi ça le sujet de la pièce. C'est qu'est-ce qui reste entre des parents et leurs enfants, entre un père et sa fille, quand il n'y a plus rien. Quand on se dit, il n'y a plus rien, alors qu'en fait, il reste quelque chose il n'y a plus rien de matériel. De matériel. Alors qu'en fait, bravo, qu'en fait, il reste quelque chose de très, très, très puissant qui traverse un mur. Vous savez, moi, je pense très sincèrement qu'on vit... on comprend à peu près 0,05% de ce qui nous entoure. Je pense qu'il y a 1 milliard de choses qui nous entourent qu'on n'arrive pas à saisir. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les esprits, les machins, mais vraiment, il y a des choses, des forces qui nous dépassent. Je donne un exemple, par exemple. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir pourquoi, lorsque vous posez le regard sur le dos de quelqu'un, cette personne, au bout d'un moment, se retourne pour savoir qui le regarde. Il y a des énergies. Donc, cette énergie-là, qui est rien, c'est nos petits yeux tout faiblards. Vous imaginez quand l'énergie devient 1 milliard de fois plus puissante, ce qu'elle passe. Et cette énergie-là, nous, hommes, êtres humains, on la maîtrise pas encore complètement. C'est aussi de ça dont parle la pièce. L'énergie, c'est les yeux, mais c'est le corps entier. C'est ton corps, ta présence entière, ton corps entier qui envoie... On a perdu tout le monde. Donc vous allez arrêter cette vibration. Vous partez dans un ashram, si vous voulez. Ne crois pas ça. Ne crois pas ça. Ne crois pas ça. Le but, c'est quand même que les gens viennent au théâtre. Beaucoup de monde, les gens vont venir au théâtre parce que je pense qu'ils sont tous touchés par ça. Mais je peux dire un truc. Mais je peux dire... Mais ok, mais il y a toute une partie de nos auditeurs qui sont aussi des gens un peu comme moi, qui sont terre à terre et qui se disent attends 2 secondes, qu'est-ce que je fais si ça me parle pas? Et moi j'ai reçu le même scénario qu'eux et pourtant j'en ai eu une lecture complètement différente. Pour moi cette pièce elle va pouvoir en effet servir peut-être si un pourcentage du public sort de là en se disant mais écoute voilà ce qui m'est arrivé, voilà à côté de quoi je suis passée et peut-être que ça va me nourrir et que ça va me permettre. Et dis donc vous avez écouté quand vous disiez votre connerie là, on se ressaisit un petit peu de chakra et de tofu, je sais pas quoi là. Ça n'a rien de surréaliste. Si ça peut parler, tu n'as pas encore connecté. Mais non, justement, je l'ai connecté. Mais c'est juste que j'ai choisi dans la vie de me connecter aussi
au réel et de dire que tu peux aussi sortir de cette pièce en te disant je ne sais pas si j'ai réussi finalement les êtres que j'ai perdus, je ne sais pas si je suis en connexion, mais ce que je sais c'est qu'il y en a qui sont encore là, des êtres, et j'ai envie d'aller leur dire un truc concrètement dans le réel. Ce soir je vais prendre mon téléphone, je vais envoyer un texto et je vais me dire que voilà. Alors moi je voudrais entendre Tim, voilà, qu'est-ce que c'est sur scène d'être l'agent de cette rock star, voilà, qui va apparemment bouleverser la vie. J'ai mis mes lunettes noires. On va parler de rockstar, je mets mes lunettes. Il faut être clair. Alors comment ça se passe? Mais là c'est encore une autre dimension. Est-ce que c'est un agent véreux ou un agent bienfaisant? Au contraire, c'est encore une autre dimension de la relation humaine. C'est une relation sont deux hommes qui sont plus qu'amis, c'est son agent, il le protège, et on est dans ce monde un peu de dupe où Gary Brooker, le rôle que joue Ellie, c'est un artiste qui a fait sa vie sur un tube, et un seul. Et c'est aussi un peu l'histoire de ce tube. Et ces deux hommes-là. Il y a de la musique dans la pièce. Beaucoup. Et de la très belle musique. Et de la très belle musique. Et l'un et l'autre ne sont pas dupes d'où ils en sont et comment ils doivent un peu protéger cette réalité-là ils doivent garder une certaine apparence, une certaine façade, mais malgré tout faire bonne figure. Et c'est ça aussi la vie. On ne sait pas qui est derrière qui à chaque fois qu'on voit Anna qui porte en elle cette douleur, Gary Brooker qui est une star, mais derrière quand ils se parlent entre deux, comment est-ce qu'on va remplir nos salles? Donc voilà, on est dans la vraie vie et ça va parler à tout le monde. Et franchement, une relation, une bonne humeur entre les deux copines et entre l'agent, et c'est ça qui est intéressant dans cette pièce. En tout cas, si vous aimez, de Annick Pérez, adapté par Elie Chouraki. Il faut le préciser, d'ailleurs, Annick Pérez qui a eu beaucoup de très bonnes critiques. On passe par Le Monde, Les Inrocks. Il y a beaucoup de journaux qui l'ont encensé, en tout cas la pièce. Et c'est le film de Gad Ben Simon. Vous connaissez cette chanson? Ah merde, j'ai éteint, c'est dommage. Ça marche pas. Mais on va la passer, la chanson. Elle est dans la pièce? Oui, c'est un personnage central de la pièce. Voilà, donc ça va peut-être vous motiver pour venir. En tout cas, franchement, si vous ne venez pas, vous allez rater. Ça va être un très, très, très beau spectacle. 30 juin à Jérusalem, au théâtre Beth Shmuel. 1er juillet, Cinéma City. C'est lui, Gary Brooker. Voilà, oui. 3 juillet, Ashdod. Merci pour l'intermède musical. Voilà, j'espère que vous serez nombreux. On peut prendre les places sur Istra Ticket? Oui, moi, je parle au terre à terre. Je parle au terre à terre. Hein. Oui. Voilà, exactement. Tout ce qui est money, tu nous regardes à nous. Écoute, oui, s'il en reste, il faut se dépêcher parce que les dates approchent. C'est demain, 30 juin, Jérusalem, Beth Shmuel, 1er juillet, Cinéma City, Guilotte. On remet la musique, c'est ce fameux tube créé par cette rockstar, voilà. Et 3 juillet à Ashdod. Bon, apparemment, ce que moi je peux dire, puisque la pièce je ne l'ai pas encore vue, c'est que vous avez l'air très heureux d'être ensemble, très heureux de participer à cette aventure. C'est ce qu'on disait, c'est la façade de la vie. Oui, c'est ça. On a Elie Chouraki quand même. On est ensemble, qui va être sur scène pour la première fois. Elie Chouraki, il est à fond là, apparemment. Ouais, mais c'est extraordinaire. Jeanne Toledano qui est rempli. C'est moi qui joue le rôle du mec qui chante. C'est extraordinaire, j'adore l'idée. On a, voilà. Ce casque là. On vous souhaite bonne chance. Merci. Voilà. Merci d'être venu. Avec plaisir. Voilà. Et puis, c'est toujours un bonheur de venir chez toi, Cathy. Le bonheur est partagé. J'espère vraiment qu'il y aura du monde parce que vous le méritez. Et puis, si vous avez envie de voir Elie Chouraki sur scène pour la première fois, en chair en os, ailleurs que sur I24. Et ça vaut le détour. Voilà, dans ce pourquoi il est fait apparemment, parce qu'il paraît que vous êtes super. Merci. Je dirais pas qui m'a dit ça, mais bon, voilà, c'est dit. Allez, à bientôt. Ciao. Et je sais plus, je viendrai aussi. Avec plaisir. Ciao. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.